Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 4 janvier 2022 à la signature de 4 décrets au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ces décrets ont été pris conformément à la loi organique numéro 2018-867 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel, tel que modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2021. Ainsi, le premier décret met fin aux fonctions des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le deuxième décret fixe le nombre des membres du Conseil économique, environnemental, social et culturel à 120. Le troisième décret porte sur la nomination de 115 nouveaux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, dont la liste sera publiée par voie de presse. Enfin, le quatrième décret nomme M. Eugène Aka Awele en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La rentrée solennelle du Conseil économique, social, environnemental et culturel aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 à 10h au siège de l'institution. Fait à Abidjan le mardi 4 janvier 2022. Je vous remercie. Passer en revue l'ensemble des actions réalisées au cours de l'année 2021, c'est l'objectif du 4e Forum national de restitution du suivi des projets du contrat de désendettement et de développement CEDD. De nombreux projets de lutte contre la pauvreté ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, notamment dans les secteurs tels que l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. La notion de besoins est essentielle. C'est pour ça que nous sommes entre les populations, qui sont les contribuables, les bénéficiaires de ces projets, et les gouvernants. On ne peut pas rester dans un bureau et définir des besoins. Avant de le faire, nous faisons des enquêtes pour savoir qu'est-ce que les populations veulent. Est-ce qu'elles veulent vraiment le centre de santé? Est-ce que leurs besoins, ce sont forcément des écoles? C'est cela que nous faisons remonter et les projets qui sont définis s'efforcent de répondre, de satisfaire à ces exigences. La Convention de la société civile ivoirienne est engagée dans le processus de suivi indépendant et participatif depuis 2017 et estime que la perception des populations face aux actions menées à ce jour est positive. Nous passons en revue l'ensemble des actions qui ont été menées et c'est un véritable cadre d'échange, une tribune essentielle qui permet, sans faux fuyant, de poser les vrais problèmes, de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. C'est en ce moment que nous faisons le plaidoyer. Nous, en tant que société civile, nous faisons le suivi indépendant et nous intervenons au cours de la revue sectorielle. L'innovation cette année, les 33 coordonnateurs régionaux seront en interaction depuis leurs différentes localités sur toute l'étendue du territoire national. Le 3e contrat de désendettement et de développement CEDD, signé le 28 octobre dernier, porte sur un montant global de 751 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et la France. Ces jeunes ont participé aux activités d'assainissement de la commune d'Abobo. À l'issue de ces 6 mois de formation, ce sont 99 jeunes qui ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 120 000 francs CFA par personne pour la réalisation de leur projet, une initiative du comité local d'insertion des jeunes. On était très fiers parce qu'au sein de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses, ça nous a beaucoup apporté. Vraiment, c'était à refaire, nous allons le refaire sans hésiter. On a des projets et on prie Dieu de pouvoir réaliser ces projets-là avec cette somme-là. Ces volontaires ont suivi une formation dans les domaines des techniques de création et de gestion d'activités génératrices de revenus, du civisme, de la santé sexuelle et reproductive. Ils ont aussi procédé aux opérations de curage des caniveaux, de nettoyage des locaux d'administration publique de la commune et de balayage de rue. Nous disons à tous les jeunes que la plateforme de services, c'est leur maison. Pour leur dire quels sont les différents services que nous leur offrons et bénéficier aussi
de tout ce qui va leur permettre demain de pouvoir se prendre en charge. Parce que l'objectif de la plateforme de service, c'est ça. C'est de pouvoir améliorer non seulement l'employabilité des jeunes, mais ensuite participer à leur insertion définitive. Servir sa commune, servir son pays, des valeurs que les autorités municipales s'évertuent à inculquer à la jeunesse d'Abobo, qui n'a pas hésité à lui prouver qu'elle les a bien assimilées à travers cette formation.